Il y a bien ici et là quelques signaux d'une nouvelle ère à Cuba. Mais dans les faits, bien peu de choses ont changé depuis que Washington et la Havane ont annoncé le rétablissement de leurs liens diplomatiques rompus depuis 53 ans. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'ils ont libéré les prisonniers. J'espère qu'on va voir petit à petit des changements, mais tout ne peut pas se faire en un jour. Le dégel fait suite à des négociations secrètes appuyées par le Vatican, à l'issue desquelles la Havane a accepté de libérer 53 prisonniers politiques, ainsi qu'un ressortissant américain emprisonné depuis 5 ans. De son côté, Washington a libéré 3 agents cubains et envisage de mettre fin à l'embargo imposé à l'île depuis 1962. Les États-Unis se sont aussi ouverts à la possibilité de retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme. Il va y avoir un processus de normalisation qui sera long et lent, mais dans l'immédiat, il y a déjà un changement positif. Il y a moins de pression sur l'économie et le gouvernement cubain, et ça devrait améliorer considérablement les choses. Parmi les mesures déjà annoncées, l'augmentation des sommes d'argent que les Américains pourront transférer à Cuba, qui passe de 2 000 à 8 000 $ par an. Les restrictions de voyage seront également levées pour certaines catégories de voyageurs qui pouvaient déjà se rendre sur l'île sous conditions, comme les chercheurs, les artistes ou les parents d'habitants de l'île. La conséquence pourrait être une explosion du nombre de visiteurs, à l'image de cet Américain venu en compagnie d'un galeriste new-yorkais pour rencontrer des artistes cubains. On reviendra aussi souvent qu'on le pourra pour apprendre autant que possible, parce qu'on croit que les choses sont en train de changer et qu'elles vont changer très vite. Mais pour ce défenseur des droits de l'homme qui a passé 8 ans en prison, la levée de l'embargo ne suffira pas à résoudre tous les problèmes de Cuba. Les liens avec l'opposition sont toujours très tendus et le président Raúl Castro refuse d'engager le dialogue. Je ne crois pas qu'il y aura un effet immédiat, surtout en ce qui concerne les droits civiques et politiques. Je crois que nous continuerons à vivre la même situation, parce que pour que ça s'améliore, il faut faire des réformes, et le gouvernement cubain ne veut pas de ces réformes. Côté américain aussi, le dégel pourrait prendre du temps, car Barack Obama ne pourra pas abroger l'embargo sans le soutien du Congrès, un Congrès dominé par les républicains et majoritairement hostile à une telle mesure.